Christ. Entreprend pour fournir ce dont l'Église a besoin pour atteindre le grand noce. 1. Par amour, le Christ s'est sacrifié pour l'Église. Volume 25. Le verset 25 nous dit que Christ s'est donné lui-même pour elle. Quel amour pour Jésus! Se vidant, il a donné sa vie pour son Église. Il fournit ainsi à son Église ce dont elle avait le plus besoin, le pardon des péchés. Il a supporté le châtiment qui appartenait à son Église. Par amour, il était prêt à subir les moqueries, les insultes, les coups, les blessures, la douleur, la honte d'être exposé, la trahison, la haine des gens et la mort, tout cela qui nous correspondait, ce qui était pour la justice ce que nous mérissions. Il a porté notre punition sur son corps afin que son Église puisse être pardonnée. Il était le sacrifice qui a racheté son Église. Illustre. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour? Normalement on dit, pour ma famille, pour mes enfants, pour ma femme, je donne tout. Mais quand les choses se gâtent, certains d'entre nous se rendent compte que c'est plus facile à dire qu'à faire. Cette semaine, ma fille Nadia a eu une très grave infection intestinale. Nous l'avons emmenée chez le pédiatre et, en raison de la gravité du problème, il a recommandé un traitement à base d'injection. Injection n'est pas un mot qui me procure beaucoup de joie. Les injections ressemblent plutôt à mon talon d'Achille. Avez-vous vu la réaction de certaines personnes? Surtout des femmes lorsqu'elles voient un cafard. Eh bien, c'est plus ou moins la réponse que produit en moi la perspective de me faire injecter. Ma fille, pour une raison quelconque, m'a choisi pour être son soutien et son compagnon pendant cette épreuve. Pour en savoir plus, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Dimanche 17 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. J'ai essayé de la convaincre que l'amour maternel est le meilleur dans ces cas-là, je n'arrivais pas à la sortir de ses efforts. Je l'ai donc accompagnée dans chaque poussée qu'elle a reçue. En la voyant souffrir de cela, j'ai pensé, comme j'aimerais, dire à l'infirmière, injectez-moi à sa place. Si cela avait été possible, je veux penser que je l'aurais fait parce que j'aime ma fille. Mais je dois avouer que cela n'aurait pas été facile de prendre la décision. Si, moi, aussi imparfait et pécheur que je suis, j'avais fait ce sacrifice minuscule mais personnellement difficile pour ma fille parce que je l'aime, je me demande combien le Christ a dû aimer son Église, son épouse, pour donner sa vie pour elle. Par amour, le Christ, l'époux, s'est sacrifié pour son Église afin que nous soyons pardonnés. Jésus a tout fourni pour que son Église atteigne le grand mariage. 2. Par l'amour, le Christ SANCTIFIE l'Église. Volume 26 à 27. L'Église n'a pas seulement besoin d'être pardonnée de ses péchés. L'Église doit également être transformée et abandonner son mode de vie pécheur. Le Christ, l'époux, pourvoit également à votre sanctification. C'est-à-dire qu'il transforme son Église, la dépouillant jour après jour du mensonge, de la vanité, de l'égoïsme, de l'orgueil, etc. Et revêtez-le d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de foi, de douceur et de maîtrise de soi. Selon les coutumes de mariage de l'Orient ancien, la mariée était soigneusement lavée et soignée avant d'être présentée à son époux. C'était le rituel courant avant le mariage. Illustre. Aujourd'hui encore, avant un mariage, la mariée est également préparée. Elle va à son essai coiffure. Elle va à son essai maquillage. Elle choisit sa robe bien à l'avance. Elle perd quelques kilos en trop pour que la robe lui aille bien. Peut-être qu'elle s'offre un traitement spécial pour la peau avec des crèmes chères. Point. Quoi qu'il en soit, le jour du mariage, vous voulez être impeccable. Le verset 26 fait allusion à ces rituels prénuptiaux, mais on voit que dans ce cas, ce n'est pas l'épouse qui se prépare pour l'époux, mais c'est l'époux lui-même, Jésus-Christ, qui a pris sur lui de purifier son épouse, la Église, avec le lavage d'eau par la parole salvatrice. Christ fait tout ce qui est nécessaire pour que son Église, le jour du grand mariage, puisse lui être présentée sans tache ni ride ou quoi que ce soit de ce genre, mais sainte et irréprochable. C'est l'engagement que Jésus a avec son Église. Jésus ne promet pas que dans cette vie nous serons sans problème, que nous ferons à merveille tout ce que nous faisons, que nous ne tomberons pas malades, que tout le monde nous respectera et nous appréciera, que toutes les portes nous seront ouvertes. Non, il ne promet rien de cela. Sa promesse est encore plus glorieuse, son engagement est encore plus grand. Il s'engage à nous transformer à l'image de son personnage. Il change notre cœur de pierre en un cœur sensible et humble devant Dieu. Il change les dispositions et les désirs qui n'honorent pas Dieu pour ceux qui ressemblent à son noble cœur. Cela nous dépouille du vieux jeu égoïste,
pour une nouvelle personne pleine d'amour pour Dieu et pour le prochain. Par amour, Christ sanctifie son Église. Jésus a tout fourni pour que son Église atteigne le grand mariage. Comme c'est beau de savoir tout cela. Vérité, le Christ nous aime et c'est pourquoi il s'est donné pour nous. Et nous prépare pour le grand jour du mariage. Mais il ne s'agit pas seulement de savoir, il s'agit aussi de réagir à ces vérités. Dans la Bible, chaque fois qu'on nous dit des vérités spirituelles éternelles, elles sont liées aux actions et aux décisions de la vie quotidienne. En fait, le contexte dans lequel ces versets sont insérés est un contexte assez pratique. Cela s'adresse aux maris et l'instruction est qu'ils aiment leurs femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est la première application que nous pouvons faire. Si vous êtes mari, Jésus est votre modèle. Pas votre père ou quoi que ce soit. Point. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. Présenté dans les médias. Votre modèle de mari est le Christ qui a aimé son Église et s'est donné pour elle. C'est un mari qui, par amour, fournit tout ce dont son Église a besoin. Nous devons donc nous aussi être ces maris qui se dépouillent et se donnent pour le bien et pour le bien de nos femmes. Mais ces vérités s'appliquent à tout le monde, qu'ils soient mariés ou non. Ailleurs dans l'Écriture, chaque fois qu'on nous parle de l'amour sacrificiel du Christ pour son Église, chaque fois qu'on nous parle de la provision du Christ pour son Église, on nous parle aussi de la réponse qui doit être de notre part, un abandon total à la seigneurie de Jésus sur nos vies. Paul dit dans Galates 2, 20, « Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi, et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré, pour moi. » C'est la réponse appropriée à tant d'amour. Nous avons été aimés, nous devons donc aimer en retour, par grâce, par amour,